la conversion, c'est ça le pardon de Dieu. Quand Dieu t'accorde son pardon, c'est-à-dire qu'il pardonne tes péchés, il te fait convertir. Mais il faut faire attention. La conversion, c'est une fois toute la vie. Mais la repentance, c'est un processus de plusieurs fois. Voilà. C'est ici maintenant que les gens n'ont jamais compris. Donc, il faut établir une différence entre la conversion et la repentance. La conversion, quand tu étais païen, quand tu ne connaissais pas Dieu, Dieu te rencontre, ainsi tu es converti. C'est-à-dire, tu sors de l'Égypte, tu sors du monde des ténèbres, tu sors du paganisme, tu abandonnes. Mais comme tu as une marche à faire, de l'Égypte jusqu'à Canaan, au cours du chemin, c'est alors que tu passes par plusieurs repentances. C'est-à-dire, je vais expliquer dans des termes clairs, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sorti de l'Égypte, nous lui avons enseigné la parole. Nous lui avons dit de croire en Dieu. L'homme croit, il dit j'ai accepté le Seigneur. J'abandonne le monde, il vient à l'église. Mais le péché ne va pas l'abandonner immédiatement. Donc, le vol, probablement, sera encore lié dans sa chair. La cupidité, c'est possible. Les mensonges. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que nous marcherons, une fois qu'il abandonne le vol, en fait, il vient de se repentir. Et il continue la marche. Le lendemain, il va abandonner la calomnie. C'est de la repentance. C'est pourquoi la repentance est pour les enfants de la maison. J'aime ça. La repentance n'est pas pour les païens. Un païen ne se repent pas. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se repent. Je vais aller doucement dans les termes les plus simples, frère. C'est-à-dire que si j'étais offensé, si j'étais offusqué, un enfant de Dieu doit avoir la capacité de demander pardon. C'est ça la repentance. Mon frère, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Mon frère, je t'avais insulté. Mon frère, je t'avais calomnié. Je te demande de me pardonner. C'est la repentance. La repentance est un don que Dieu donne à ses enfants. C'est pourquoi je dis, celui qui ne se repent pas, il ne s'était pas encore converti. Parce que la repentance, c'est la suite de la conversion. Oui, vrai. C'est pourquoi je vous ai dit que la repentance n'est pas pour un païen. Parce qu'un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. Donc, il n'a pas besoin de se repentir parce qu'il n'est pas encore converti. Mais une fois que tu t'es converti, c'est-à-dire, tu as cru au Seigneur, Dieu maintenant va te donner la capacité de te repentir. Frère, je vous dis que pour se repentir, il faut que Dieu t'accorde les dons. Si le Saint-Esprit ne t'accorde pas les dons de te repentir, il est difficile pour toi de te repentir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, il est incapable de demander pardon. Incapable. Vous posez la question, vous dites, mais pourquoi cet homme ne peut pas demander pardon? En réalité, c'est parce que c'est un inconverti. Donc, un inconverti, il trouve que si je demande pardon, c'est comme si je m'humilie. En demandant pardon, donc, c'est comme s'il va monter sur ma tête, tu vois. C'est un inconverti. Donc, la repentance, je répète ça, frère. Si quelqu'un te demande pardon, c'est un enfant de Dieu. Et cela prouve qu'il a la sémence de Dieu. Il n'y a que le diable qui ne se répand pas. C'est normal. Parce que c'est un inconverti. Donc, un païen ne peut pas se convertir, ne peut pas se repentir. Mais la repentance est pour un enfant de Dieu. Quand tu as commis une erreur, tu te repens, tu demandes pardon. Et j'ai dit, frère, la repentance, c'est demander pardon. Je vous ai dit que je serai dans la doctrine aujourd'hui. Quand tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon à cette personne. Il y a des gens, toi tu as insulté ton frère, tu l'as insulté. Tu vas te mettre à genoux. Dieu, je te demande pardon parce que j'ai insulté mon frère. C'est un faux pardon.
Non, 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 non. Non, tu n'as pas compris les choses de Dieu. Frère, Dieu, pardonne-moi, j'ai insulté le frère Adela. Non. Vois-moi, dis-moi, parce que quand tu m'as insulté, j'ai été offensé. Appelle-moi, dis-moi, le bien-aimé Adela, je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Immédiatement aussi, Dieu t'a pardonné. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça le sens du pardon. Or, cette capacité, frère, je vous dis, c'est seulement donné aux enfants de Dieu. Tu verras quelqu'un quand il est inconverti, quand tu lui demandes pardon, lui il croit qu'il est devenu plus grand. Ah, tu vois frère, c'est lui, hein, il est venu me demander pardon quoi. Il a compris, tu vois, il y pense, c'est un païen, tu vois. Lui il pense que le fait que tu as demandé pardon, donc toi tu es devenu petit. Donc, la repentance est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir frère, même quand nous enseignons la parole comme ça, si tu constates qu'il y a des choses que tu faisais qui n'étaient pas conformes à la parole, c'est la repentance qui te donne la capacité de remettre ça en question. De dire non, 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 non. Effectivement, ce que je faisais était mauvais. Je viens d'acquérir la bonne connaissance. Je me repens. La repentance veut aussi dire l'abandon. Tu vois frère? Donc la repentance, ça veut aussi dire l'abandon. Parce qu'il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance dans la repentance. Ne te repens pas comme les gens du monde. Hein? Oh, I'm sorry, comme disent les anglophones. I'm sorry, I'm sorry. Donc lui, c'est comme si il mangeait du chewing-gum. I'm sorry, I'm sorry. Non, 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 non. C'est-à-dire que tu réalises que ce que j'ai fait a offensé mon frère. Même si tu crois que tu as raison. Même si tu crois que dans cette histoire, toi, tu avais raison. Mais puisque ton frère ou ta soeur a été offensé, la moindre des choses, c'est demander pardon. Maintenant, vous allez voir que celui qui ne peut pas se repentir. Vrai, ici, nous sommes en train de prêcher l'évangile. Donc, la repentance, ce n'est pas une déclaration. Ah frère, pardonne-moi. Frère. Bon frère, bon. Est-ce là encore? Non, 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 je ne parle pas de ça. Hein? Je ne parle pas de Kiyanki. C'est la repentance, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très spirituel. C'est-à-dire que l'homme est en train de sentir que ce que j'ai fait là n'est pas bon. Ok? Et celui qui se repent affiche même les regrets de ce qu'il a commis comme acte pour permettre d'obtenir miséricorde auprès de celui auprès de qui tu viens demander pardon. Donc, le pardon qui est ici, j'explique, par la repentance, c'est un don pour les enfants de la maison. Un païen ne se repent pas. Un païen a besoin de la conversion. C'est vrai, c'est vrai. Donc, une fois qu'il est converti, et ici, j'ai dit que la conversion ne veut pas dire l'abandon total du péché. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La conversion veut dire, j'ai pris la résolution de ne plus appartenir au diable. J'ai pris la résolution de ne plus appartenir à l'Égypte. Je voudrais marcher avec le Seigneur. Maintenant, dans cette marche avec le Seigneur va maintenant commencer à t'aider pour commencer à te repentir. C'est-à-dire, tu avais commis quel péché aujourd'hui? Dieu te donne la capacité, tu te repens, tu demandes pardon et tu prends la résolution de ne plus recommencer. C'est alors que le Seigneur pourra te venir en aide. Frère, l'Éternel ne vient en aide que aux personnes qui ont besoin de son aide. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un n'a pas l'habitude de demander pardon, il faut qu'il examine ses voies. Parce qu'il n'y a que les sorciers qui ne se repentent pas.
Un sorcier ne peut pas se repentir. Oui, vrai. Parce que le cœur repentant, c'est un cœur du Fils. Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, Jean-Baptiste. On va continuer. Se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Est-ce que vous lisez le texte? Il leur dira, c'est des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, pour produire les fruits, il faut d'abord avoir l'esprit repentant. Donc, celui qui ne se repent pas ne peut pas produire un fruit. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut les susciter des enfants d'Abraham. Vous comprenez? Donc, pour que quelqu'un produise les fruits dignes de la repentance, il faut premièrement qu'en lui, qu'on trouve la semence de la repentance. Or, la semence de la repentance, pour examiner cela, il faut premièrement passer par le baptême. Oui, frère. Donc, en passant par le baptême. Or, le passage du baptême, c'est ce que j'appelle moi la conversion. Donc, celui qui s'est converti, il passe de l'Égypte vers une nouveauté de vie pour commencer une nouvelle marche. Maintenant, dans cette nouvelle marche, c'est alors qu'il va produire les fruits dignes de la repentance. Or, la repentance, je suis en train de vous expliquer, c'est l'apanage des fils de la maison. Donc, et je t'informe que le pardon occasionne la paix. Donc, tu pries des fois que Dieu t'accorde la paix. Il n'y a pas la paix dans ma maison, il n'y a pas la paix dans mon foyer, il n'y a pas la paix dans mon travail. C'est tout simplement parce que toi, tu ne sais pas vivre le pardon. Le pardon en lui-même crée la paix. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc tu trouveras un couple. Ils se sont chicanés. Comme disent les Québécois. Le couple s'est chamaillé. Ok? L'homme, dans sa colère, il dit, je ne peux pas demander pardon. Voilà un païen. Je ne peux pas demander pardon. Si je demande pardon, cette femme montera sur ma tête. La femme aussi à son tour dit, moi je ne peux pas demander pardon. Lui aussi exagère. Il croit que c'est à cause de sa dot là que moi je dois tout le temps demander pardon. Donc nous sommes ici en face de deux orgueilleux. L'un comme l'autre refuse de demander pardon. Maintenant qu'est-ce qui va arriver? C'est simple, frère. Il n'y aura pas la paix dans cette maison. Même si vous vous mettez à genoux, oh, que la paix de Salomon entre dans cette maison, que la paix de Salomon surquille. Je déclare la paix dans cette maison. Même si ton pasteur prie, il dit que la paix rentre dans la maison de mon frère. Faux, la paix ne peut pas rentrer. La paix ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que l'un des deux, ou tous les deux, refusent de demander pardon. Mais vous avez remarqué, frère, il suffit seulement que l'un d'entre eux prenne le courage, parce que ça prend aussi un courage, ça. Ça prend un courage. Et je dis que le courage ici, ce n'est pas le courage du monde. C'est-à-dire que ça prend le Saint-Esprit. Il suffit seulement que l'un d'entre eux puisse venir et dire, je te demande pardon. Frère, il faut refuser les gens du pardon de si j'étais offensé. Non, pas si. Ça, c'est aussi quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. On peut vivre en paix dans la maison, frère. C'est facile. Il suffit de comprendre. Ne viens pas dire si j'ai mal agi. La question n'est pas si. L'homme là croit que tu as mal agi. Même si toi, dans ton intérieur, tu sais que tu n'as pas mal agi. Mais ton compatriote, ton partenaire, pour lui, tu as mal agi. Tu peux tout expliquer.
Oh non, tu vois, je voulais faire. Je voulais dire, toi tu n'as pas compris mon langage. Moi en réalité, ce que je voulais dire, c'est que... Non, pas ce que tu voulais dire. Il n'a pas besoin que tu lui expliques ce que tu voulais dire. Il n'en a pas besoin. Il est offensé. Maintenant, toi tu commences à faire des théories. Tu vois, toi tu n'as pas compris. Tu vois, toi tu es toujours à la défensive. Tu vas vite. Non, il n'a pas besoin de tout ça. L'homme est en colère, toi tu es en colère. C'est simple, frère. Mon frère, ma soeur, je te demande pardon. À moins vraiment qu'il soit sorcier pour continuer à parler. S'il veut ajouter un mot, tu dis non, je te demande seulement pardon. Pardonne-moi. La question est réglée, la paix rentre dans la maison. Non, mais tu vois quelqu'un, il a l'esprit adamique. Adam, as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai... Éternel Dieu, tu vois la femme que toi tu as... Non, Dieu a posé la question. Est-ce que tu as mangé, oui ou non? Oui, j'ai mangé. C'est fini. Maintenant, tu commences à tourner à gauche. Tout ça, c'est la ruse du diable. Donc, chacun reste dans son camp. Il y a même des couples comme ça. L'homme commence à dormir au salon, la femme dans la chambre. 3-4 jours. Mais vous continuez quand même à aller prier. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux. Mais vous continuez quand même à aller prier. Il y a même des prédicateurs. Il vient à la maison, il ne se parle pas. En chicane. Mais il va à l'église, il ouvre aussi sa Bible. Il commence à expliquer. Tu vois, l'Éternel est bon. Il va bénir ta maison. Tu te moques de qui? Mon bien-aimé, ma bien-aimée soeur. Le pardon est la clé de la paix. Et il faudrait que ton pardon soit sincère. Et que ton pardon soit suivi d'un esprit repentant. C'est-à-dire de ne plus recommencer. Si à un moment donné, tu te rends compte que tu demandes pardon, mais tu retournes sur la même chose, dans ces cas-là, il te faut une délivrance. Ezapona ngai te, olemu na ngai te, nyonso na ngai te, kolata na ngai te, kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu, mosumuki oyo azwi ngolu